maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Soki yo batelite nani akobatela nkolo na ngai Yesu. Omba ngai ye. Omba ngai ye. Na memeli ombeka, na memeli olosamboe, na kilinde bileye, mimonisa yawe, na pasoli motema, bilamba ya nzoto te, na memeli ombeka, mimonisa yawe, mimonisa Yesu, mimonisa ya yarangae, mimonisa shamanangae, mimonisa yawe, na matinde na ngomba na kilinde bileyo, na memeli ofrande mimonisa yawe, batielinga mitambue, bafinginga ekomba, bafinginga etula, mimonisa yawe, balobi chômage elata nzoto, ekoma identité nanga, mimonisa yawe, mimonisa yawe, mimonisa Yesu, mimonisa ya yananga, mimonisa shamananga, mimonisa yawe. Est-ce que quelqu'un peut me dire bonjour? Oui, moi je te dis bonjour, je salue tous celui qui est en train de me suivre en ce moment. Mes salutations à vous particulièrement, aux téléspectateurs, amis et fidèles de Matin Utile. Je vous aime tellement beaucoup. Je vous salue au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le maître de temps et des circonstances, celui qui nous accorde le vie ce matin, c'est lui qui nous fait du bien ce matin. Je suis en train de dire à quelqu'un, crois ensemble avec moi que 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Fixe-toi vers le ciel, fixe les yeux vers celui qui t'a créé et sache-le bien, je te dis et je te rassure que Dieu ne laisse jamais. Oh, David a dit, je te gêne, j'ai vieilli. David a dit, je te gêne, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendiant le pain. Oh, tu ne mendiras pas, tu ne quémanderas pas, tu ne t'endetteras pas. Ou l'amour qui n'a pas équation, ou l'amour qui n'a pas question, ou l'amour qui n'a pas objectif, faut poursuivre. Crois ensemble avec moi que Dieu, le Dieu de la Bible, ne te laissera pas. Merci parce que vous signalez déjà votre présence. Les amis de l'Angola, je vous aime tellement beaucoup. Je vous salue aussi. Là, je profite aussi pour saluer Aude Lyongo, Madame Lyongo, qui est en train de nous suivre depuis la commune de Limité. Je vous salue et je présente aussi mes sincères condoléances les plus attristées à toutes les familles qui pleurent en ces moments. Nous sommes de cœur ensemble avec vous, vraiment, comme la Bible nous dit, pleurer avec ceux-là qui pleurent. Voilà, nous sommes en train de pleurer avec toutes les familles endeuillées. Alors, joyeux anniversaire à tous les natifs de ce mois. Là, je profite pour souhaiter joyeux anniversaire à Merveille Mukewa. Ça veut dire que je suis la tête et lui, il est le cadet. C'est-à-dire que moi, dans la famille Mukewa, je te souhaite heureux anniversaire, Merveille Mukewa. Tu sais combien je t'aime, mon jumeau de dehors. Hein? Tu sais combien Yaya t'aime beaucoup. Et sois toujours prudent et très sage. Moukileza Yakoubeba, chauffeur Aboumi, patronne. Voilà. Alors, j'aimerais profiter pour dire une chose. Et c'est vrai, nous sommes en train de parler de ce thème qui est affiché au bas de votre écran, mais j'aimerais introduire ceci par rapport à ce qui se passe dans la ville. Naïbi Tetobele là-bas, prophète, Yambo Kanabiso, Baya ko expliquer biso na nous qu'est-ce qui se passe dans la ville, atmosphère exact kilo. C'est-à-dire, naïbi teso bazo ka mutu passion ngana zoyoka. C'est-à-dire que de lors tu sors de la maison, comme il libanda, embouteillage à gauche et à droite. C'est-à-dire que le goût de sortir, il n'y en a plus. Embouteillage, je ne sais pas, et il y a un déficit, il y a des agents sur terrain, ou encore carrément ça s'est fait comment, je ne sais pas, en tout cas on ne sait plus comment expliquer ça. Le coup là-bas, pandisango, toye kosenga na bakonza mboka, bon mais quand on côté la likambo est allé embouteillage.
Parce que le coup ça la passe c'est que kaka ba autorité ngo ya mboka ba kolinga makambo ezala bien ba kolinga makambo balobi ke état de droit balobi ke makambo fo ezala na droiture moko mona kaka mokonzi ngo moko na kotanga kombote mais ye moko amiyebi place azali a créer ka ba bande na niveau ko sakana te après ko créer ba bande ye moko soka moni ke ba bande a créer si ezo simba kaka te aller ba pine ko toboka akukota banzela ba sens unique compliqué embouteillage leki na ville province à Kinshasa embouteillage leki et puis l'atmosphère de la ville les a kilo makasi c'est comme s'il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel basa la nzambe bo telema bo bondela parce que bana nzambe nyonso tout telema to bondela parce que climat za penza kitoko mingi te indien zo tonga na gauche libana zo tonga na droite. Donc, immeuble brûlé, tout ça saturé. On est vraiment saturé. Ils sont congolais, tout en cascade, donc on est vraiment saturé dans la ville. Moulungue à touffement, moins exaté. Jonathan, Maurice n'a déjà le bio, supporter Bagani. Ah, c'est pas possible. Arrêtez-moi vos histoires-là. Voilà, fidèles amis téléspectateurs, c'était une façon pour moi d'interpeller un peu Bakondina Bisso. S'il vous plaît, mitou kana babalabala eleki. Barter amine ne komi étouffé. Manzela obako katalo kwa moi raccourci okuta ba mitou ketandama tandama ekufa batu muta créer parking moko mutu kesali une journée vandi nango wana muto kolongola ngo azate. Pardon. Tout ça quand même na jungle, tout ça quand même na mboka o mibeko ezali, to meka mpe ko mema makambo wana ezonga na ordre. Biloko zo telema na banzela eleki ebele. Banzela ba raccourci nyonso za ya kokangama. Ndeko na biso ba mécanicien to linga bino makasi mais ozomona ke ba équipe moko créer mécanique na bango na balabala. Koto bazo bongisa mituka, koto mituka fallait kota ta ileka koto yo nzela eza bloqué. Ba commune soko kelo na yolo oza na place koleka te okoti kasavu nzela koleka ya ba kati kati ezalaka lisuté nyonso koma ni bande ko bolimbisa ngate lo banon tout ça pour samboke bonga. Voilà. Alors, c'est une façon pour moi de pouvoir quand même remplir mon devoir patriotique parce que le patriotisme est divin comme nous disons toujours dans Matin utile. Alors, nous sommes en train de parler de et que faut-il faire pour devenir une seule chair dans le mariage? Devenir une seule chair. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, le verset 24. Je vais lire la parole de Dieu rapidement. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Avec les Bibles Android ici, c'est vraiment pas intéressant. Parfois. Voilà, Genèse chapitre 2. Voilà, Genèse chapitre 2. Et nous allons prendre. Aïe, 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 aïe. Ces Bibles ici me compliquent, hein. Cette Bible me complique. Aïe, 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 aïe. Nous allons prendre Genèse chapitre 2, le verset 24. Genèse chapitre 2, le verset 24. Voilà, nous prenons Genèse chapitre 2, verset 24. La Bible nous dit clairement, Genèse 2, voilà, Genèse 2, 24, j'ai lu au nom de Jésus. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule chair. Ce que une seule chair. Quand tu regardes ta femme, vous êtes une seule chair. Quels sont les éléments? Ici, une seule chair. Parce que c'est là le problème. La Bible dit que non, ils deviendront une seule chair. Bon, on pouvait devenir n'importe quoi ou encore n'importe comment selon la pensée de Dieu. Mais Dieu dit, ils deviendront une seule chair. Pourquoi seulement devenir une seule chair? Est-ce que devenir une seule chair, c'est au niveau de la procréation? Lorsque vous mettez ensemble là, dans votre
voilà, vous comprenez ce que je suis en train de dire, et faire des enfants, c'est à ce niveau-là que vous êtes une seule chair, où il faut être une seule chair dans plusieurs niveaux. Parce que nous avons le corps, nous avons l'âme, nous avons l'esprit, nous avons la pensée, nous avons le cœur, nous avons les désirs, nous avons les émotions, nous avons tout ça. Alors, dans votre niveau émotionnel, est-ce que vous êtes une seule chair? Dans votre niveau de désir, des actions, est-ce que vous êtes une seule chair? Dans votre niveau de réflexion, de votre niveau de pensée, est-ce que vous êtes une seule chair? Est-ce que dans la pensée, vous êtes une seule chair? Est-ce que dans la façon de voir les choses, dans la manière de voir les choses, est-ce que vous êtes une seule chair? Ah, les questions vont se poser ce matin. Parce que une seule chair. Ça fait autant d'années, vous en avez 4 ou 5 ans, vous en avez 6 soeurs, vous avez 7 enfants, vous avez 3, 4 enfants, ça dépend de le Seigneur a béni tout un chacun nako botabana. Alors, tout notre zomi tout na lelo. Depuis au Vandina Mobali Wana, ça fait 13 ans de mariage. Depuis que tu es dans ces mariages-là, ça fait 22 ans de mariage. Ça fait 18 ans de mariage, 17 ans comme maman Dinel Ndomba, la femme légitime du colonel Pichou Bissila. Maman Dinel Bissila, maman colonel. Ah, ça fait 18 ans de mariage. Coup de chapeau, hein, mon ami. Hein. Ok, 23h. Jonathan Lobby va supporter Bagagne. Voilà. Alors, c'est une façon pour moi de partir. Vous savez, on est en train de faire l'émission, mais je n'aimerais pas que ça soit une émission où on est trop carré, on est trop logique. J'aimerais qu'on soit pragmatique, j'aimerais qu'on soit comme au salon, j'aimerais qu'on soit comme en famille. Parlons-en. Vous avez les téléphones ouverts, le numéro est affiché au bas de votre écran. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler via WhatsApp, vous pouvez nous écrire via WhatsApp, vous pouvez nous appeler par l'appel normal, par la ligne normale. Nous sommes disponibles pour recevoir vos appels. Donnez-moi les éléments qui démontrent clairement que partenaire Oyo n'a partenaire au bazar une seule chair. Parce que moi je vais donner quand même Babiloko Oyo. Ceux qui m'ont attaqué, une seule chair. Quand l'homme pense A, la femme pense Z. Quand l'homme pense Y, la femme pense C. Vous êtes une même seule chair? Posez-vous vous-même la question. Je sais que le mari n'est pas là, c'est toi qui es en train de suivre l'émission. À la maison, tu es seul. Pose-toi des questions. Commence maintenant à prendre ton mari. Fais comme si tu prends ton mari, tu le mets là, devant là. Et vous êtes en train de regarder Mam Africa ensemble. Pose la question à ton mari. Regarde maintenant ton mari, dis-toi maintenant. Est-ce que nous sommes une seule chair avec mon mari selon la Bible? Avant de parler de devenir, parce que c'est le verbe qui est vraiment, comment dirais-je, c'est le verbe qui centralise notre thématique de ce matin. C'est le verbe qui centralise notre thématique. Alors, deviendront, je vais arriver, mais je parle d'une seule chair. Lorsque tu regardes ton époux, tu te dis que vous êtes une seule chair. Je disais tout à l'heure, par la manière de penser, par vos émotions, par vos réactions, par vos actions, par votre manière d'agir, par votre manière de faire, par votre manière. Parce qu'il y a toujours des manières où on présente les gens. Hein? Manière Facebook, où toute femme loue l'homme. Si vraiment le monde, comme on passe à la télé, si c'est à refaire, je ne choisirais que toi. Mon made in ciel, mon sur mesure, mon ami, mon coach. Tu vois, parfois quand je lis des textes comme ça, je me dis, et surtout que c'est les femmes, hein, les femmes sont vraiment, elles s'expriment. Vous sentez vraiment que ça marche. Moi, ça bas sur son mari et tout. Je suis tombée sur un homme qui est en train d'écrire. Il dit, ça c'est la lettre scellée pour mon épouse.
celle qui a été, qui est, papa. Alors, dans tout ça, est-ce que vous êtes une seule chair dans la façon de gérer vos émotions, de la façon de gérer vos sentiments, dans la gérance de tout? Aïe, aïe, aïe. Alors, nous allons parler de ça ce matin, fidèles amis téléspectateurs. Nous avons le privilège et la grâce de recevoir ce matin pour vous. Ça fait très longtemps qu'elle nous a manqué d'un matin utile. Vous allez découvrir ce matin, pour ceux-là qui viennent se joindre à nous seulement aujourd'hui, en tout cas, vous en avez patience. Mais déjà, message on a matin utile, que Moutunazo Yambalelo, aza mon messano, topaza muto a messana déjà na matin utile na biso. Que faut-il faire pour devenir une seule chair dans le mariage? Est-ce que vous êtes une seule chair? J'ai donné l'exercice ce matin. Prends ton mari, même s'il est au travail. Ça là, le coach na kiti. Les téléphones, vous avez un message et vos apaisements. C'est sans polémique ce matin. Nous voulons quand même apporter quelque chose. Pour que, faut changer de côté. C'est comme si il faut vraiment tout le bélango. Fandisa mobile non akiti. Ça le quoi azawana. Regarde maintenant ton mari, dis-toi. Mais commence maintenant à te dire, est-ce que vraiment avec cet homme, on est une seule chair? Par notre façon de voir les choses, par la façon de penser, par la gérance de tout. Toroye Bayango, Natongwa Lelo, par la grâce que nous avons ce matin. Il s'agit de pasteur Astrid Mpoutela de l'église La Rédemption. Elle est prédicatrice, elle est visionnaire de l'église La Rédemption située au numéro 3 de l'avenue Boulevard, quartier Binza, quartier Djelo Binza Delvaux. Voilà, c'est là où se trouve l'église dans la commune de Ngaliema. Elle est aussi journaliste, présentatrice d'une très belle émission que j'aime bien, le rendez-vous sur Vert Pâturage. Avec elle, nous allons partager ce matin autour de ce thème qui est affiché au bas de votre écran. Je vais me tenir debout pour recevoir la servante de Dieu lorsqu'elle fait son entrée. Je vais dire bonjour à maman Astrid, bonne année, mais en vrai ça fait très longtemps, bonne fête de la femme, tout ça. Merci. Maman Astrid, comment vous allez? Ça va bien. Je vous en prie. Merci beaucoup. La santé de l'église. La santé de l'église, l'église va très bien, mon Gloria. Et vous-même? Ça va très bien, grâce à Dieu. La maison, ça va. Oui, ça va, Dieu nous fait grâce. Comment vous essayez d'équilibrer la maison, les travail, l'église, les fidèles, les problèmes des gens et tout ça? Comment vous avez c'est une grâce, hein. Je pense que ce n'est pas vraiment donné à tout le monde. Dieu nous fait cette grâce d'équilibrer les choses. On arrive quand même à prendre toutes ces responsabilités au sérieux d'ailleurs et faire la volonté de Dieu. Moi, je pense que quand Dieu donne la grâce, il donne les capacités, c'est justement pour les mettre à l'œuvre, c'est justement pour s'en servir. Et quand nous servons Dieu, nous ne le servons pas seulement à la chair, ni avec la Bible. Le fait de travailler aussi, comme tel que tu fais ton travail, là, c'est déjà servir Dieu aussi d'une certaine manière, parce que c'est une façon de dire à Dieu, tu m'as donné la capacité intellectuelle et je m'en sers. C'est adorer Dieu. Le travailler, c'est adorer Dieu aussi. Donc, le fait de se servir de l'intelligence, de la grâce particulière que Dieu a donnée à chacun de nous, c'est une manière déjà de servir Dieu et de l'adorer aussi en même temps. Le travail est une adoration. Le travail est une adoration. Retenez ce matin, c'est déjà l'introduction est déjà waouh. Pasteur Astrid, nous sommes en train de parler de que faire pour devenir une seule chair dans le mariage. Selon Genèse chapitre 2, le verset 24. Comment est-ce que vous pouvez introduire le sujet de ce matin? Je vous remercie d'abord de m'avoir invité aujourd'hui encore sur ce plateau, chose qui m'avait manqué aussi, ça fait beaucoup de temps. Alors, je dis aussi bonjour à ceux qui nous suivent là-bas, à partir de leur maison. Je dis merci à mon mari qui m'a accompagné. Je ne peux pas commencer ça Tonton pasteur Jacob, bien sûr, il est là, qui m'a accompagné sur
bon, on ne va pas dire sur ce plateau, il est avec nous, il n'est pas loin, même si vous ne le voyez pas, il est là. Donc, moi, comment je peux dire, nous sommes dans la Bible, hein, on va lire ce verset pour bien introduire les choses. Alors, nous sommes dans Genèse chapitre 2, verset 24, vous avez dit. Donc, voilà, la Bible nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. La meilleure des choses ici, c'est que la conjugaison est faite au futur. Ok. Ce qui veut dire, c'est un travail à faire. C'est-à-dire, au départ, les deux ne sont pas une seule chair. Nous le voyons dans les mariages, à l'église, on écrit 1 plus 1 égale 1. On doit arrêter de faire ce calcul-là. Ok. Parce que déjà au départ, Dieu a créé l'homme. Et puis il a pris la côte de l'homme pour créer la femme. Dieu, lorsqu'il a créé la femme, il a créé pour le besoin de l'homme. Il a créé pour le besoin de l'homme. Cet homme qui avait tellement le désir d'avoir un être semblable à lui, et Dieu a trouvé une solution parce qu'il avait dit qu'il n'était pas bon que cet homme-là soit seul. Mais lorsque Dieu retire cette côte pour créer la femme, l'homme ne lui avait pas fait la demande en fait. L'homme n'est pas allé faire la prière pour dire à Dieu, voilà, j'ai besoin d'une femme. Parce qu'il ne savait déjà pas, ça veut dire quoi? Femme. Mais il sentait qu'il avait un besoin, il y avait un vide en lui. Il avait un besoin à combler, un vide à combler en lui. Dieu a donné la femme à l'homme. L'homme n'est pas allé chercher la femme. Ça, c'est le départ. En d'autres termes, Dieu a imposé à l'homme la femme. Dieu a créé la femme pour l'homme et l'homme a approuvé cette créature-là que Dieu lui a présentée. Ça, c'est au départ. Voyez, Dieu a créé, l'homme a vu, il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Mais Dieu a donné cette femme-là à l'homme. Mais après, nous avons vu ce qui s'est passé dans le jardin. L'homme et la femme ont été corrompus, ils ont connu le péché, ainsi de suite. Et ils ont été renvoyés du jardin. Puis après, c'est maintenant, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Vous voyez, il n'est plus question de donner à l'homme la femme, il est maintenant question à l'homme de chercher la femme pour trouver la femme. Mais attends, la femme que l'homme est allé chercher pour trouver, c'est une femme qui a été éduquée d'une certaine manière dans sa famille. C'est une femme qui a sa nature, c'est une femme qui a son éducation, c'est une femme qui a reçu peut-être l'instruction. S'il est passé sur le banc de l'école, la femme a étudié ainsi de suite, elle a reçu une certaine instruction. C'est-à-dire, elle vient avec un bagage de connaissances, l'homme aussi avec ses bagages de connaissances, ainsi de suite. Donc, deux personnes viennent avec un caractère, des manières de vivre, une connaissance quelconque, ainsi de suite. Vous voyez, celle-là, la femme est instruite, elle a étudié, ainsi de suite. L'homme aussi a étudié, il a ses diplômes, ainsi de suite. Et ils se retrouvent ensemble. Maintenant, la Bible nous dit ici, les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire que la femme que l'homme a trouvée doit se rendre compte que là où je vais, c'est pour devenir une seule chair avec cet homme-là. Et l'homme qui a trouvé la femme doit faire le même travail. J'ai dit le verbe a été conjugué dans le futur, chose qui nous donne la possibilité de travailler sur les caractères. Le problème, c'est à ce niveau-là. Travailler sur les caractères. Justement. Voilà pourquoi je m'aimerais poser cette question. Qu'est-ce que devenir une seule chair? Devenir une seule chair. On n'a pas parlé d'un seul esprit, mais on parle de la chair. Lorsque nous voyons la chair, selon la Bible, c'est la combinaison du corps et de l'âme. C'est la combinaison du corps et de l'âme. C'est-à-dire, dans notre âme, là où se trouve l'intelligence,
là où se trouvent les sentiments, là où se trouve l'intuition, vous voyez, là où se trouve la pensée, tout ça. Et il y a le corps aussi. Mais nous devons savoir aujourd'hui, maman Gloria, que le corps, la chair là que nous voyons, le physique là que nous avons, biso tolobango théologiquement parlant, nous autres malandangulu en fait. C'est-à-dire que le corps, comme la Bible le dit dans Galates, les désirs de la chair sont différents de ceux de l'esprit. Voyez? Donc le corps suit soit l'esprit, soit l'âme. Parce que le corps en lui-même, il n'a pas de décision en fait. Okay. Le corps en lui-même n'a pas de décision. La décision provient de l'intelligence de l'homme. Alors, dans ce cas précis, devenir une seule chair, c'est commencer à penser de la même manière. Penser de la même manière. Bien sûr, c'est commencer à penser de la même manière. C'est commencer à résoudre les choses de la même façon. Emprunter le même chemin, prendre la même direction. Mais ceci ne se fait pas comme ça en claquant du doigt. Okay. C'est un travail à faire. Mais je le répète. Mais justement un travail, c'est-à-dire connaître son homme et que l'homme aussi puisse chercher à connaître sa femme. Vous allez être d'accord avec moi. Très souvent, lorsqu'on parle de ces choses, on dit que l'homme doit trouver une femme avec qui il partage les mêmes choses. Voilà. On partage les mêmes, c'est-à-dire on a des points communs. Les points communs, on a une même vision. On peut rire ensemble, on peut rire sur les mêmes choses et tout ça. Et ce qui ne plaît pas certainement à la femme ne plaira pas non plus à l'homme, ainsi de suite. Mais moi, je veux dire une chose ce matin. Les points communs, c'est bien. Mais parmi les points communs, nous devons faire un choix. Le choix que nous faisons, c'est quoi? Nous devons retirer de ces nombreux points communs les privilèges, en fait. Les privilèges selon le choix du futur. Écoutez, moi, j'ai reçu l'appel de Dieu. Je sais que tel que je grandis ici, là, je dois servir Dieu. On m'en a parlé plusieurs fois. Les hommes de Dieu, les prédicateurs, les prophétesses, ainsi de suite, m'ont dit que Dieu t'a appelé pour son. Demain, tu seras une grande prédicatrice, par exemple. Tu seras pasteur, tu vas conduire les troupeaux de Dieu, ainsi de suite. Ça veut dire que j'ai un futur que je privilège. Voyez, un futur que je privilège. Pourquoi je le privilège? Parce qu'il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Je dois obéir à la volonté de Dieu. Lorsque j'épouse une femme, j'épouse mon futur. J'épouse la force que je n'ai pas pour réussir ce futur que Dieu m'a déjà montré. Comprenez? Lorsque j'accepte le mariage avec un homme, j'accepte ma force pour le futur. Vous voyez? La femme que j'ai épousée, c'est au fait mon futur. C'est-à-dire les points communs que nous avons. Dans ces points communs, elle a des forces qui m'aideront à relever les défis, en fait, pour réussir mon futur. Je serai peut-être fatigué dans ce qui m'attend dans mon futur là. Je serai fatigué, je serai peut-être affaibli à cause de beaucoup de problèmes. Mais comme elle est là, elle possède une force que moi je n'ai pas, mon futur est quand même toujours rassuré. Je serai faible, comme je viens de le dire. Je serai peut-être affaibli à cause des problèmes, des situations compliquées, ainsi de suite. Là, je parle maintenant de cette femme-là, hein, qui a aussi un futur. Mais je sais que l'homme que j'ai épousé, c'est bien mon futur. Alors, quand nous arrivons à nous mettre ensemble, c'est pour faire en sorte que ces futurs-là soient privilégiés. Les points communs, on ne s'arrête pas seulement à rigoler, à blaguer, à aimer les choses sur Facebook, à commenter les choses sur les réseaux sociaux. Non,
Et nous devons savoir qu'il y a un futur grand qui nous attend. Et dans ce futur grand, nous devons réunir des grandes forces pour réussir ce futur-là. Donc pour moi, je pense que devenir une seule chair, c'est avoir cette capacité de tolérer, d'accepter et de comprendre la pensée, tout ce qui se trouve dans le niveau de l'âme, là, les sentiments de l'autre, les choix et les décisions de l'autre. Comme on a l'habitude de dire aux mariés, lorsqu'il y a des problèmes, il faut savoir faire des concessions. C'est-à-dire, ce que j'ai accepté là, ça ne veut pas dire que na lingi ango kaka makambo na ndimi wana. Ça ne veut pas dire que na lingi ango. Kondima na kolinga, ce sont deux choses différentes. Il y a des choses oyo naza kondima, mais na lingi ango forcément te. Nandimi juste parce que j'aime cette personne-là. Mais likambo makasi ezali pasteur Astrid, oui. Na niveau surtout il y a bana nzambe. Okay. Ba mariage mingi ya bana nzambe, ya ba chrétien. Toloba. C'est-à-dire que c'est comme si lorsqu'on te présente seulement la volonté de Dieu dans la chose. Le reste, on oublie. Parce qu'il faut savoir que on peut dire que cette personne est gentille, mais son caractère ne se limite pas à la gentillesse. Hein? Une personne qui est souriante tout le temps et tout ça, son caractère ne se limite pas à sa gentillesse. Okay. Il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en jeu. Il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en jeu. Comme je dis là, l'âme est composée de l'intuition, l'intelligence, la pensée, les choix, les décisions. C'est toujours au niveau de l'âme de la personne. Vous voyez? Donc on peut voir aujourd'hui une maman Gloria qui est souriante à la télé, mais il y a la suite. Il y a la suite. Est-ce qu'elle est propre à la maison? Est-ce qu'elle s'est préparée? Est-ce qu'elle s'est préparée? Est-ce que la manière dont nous la voyons s'habiller devant nos petits écrans, est-ce qu'elle s'habille comme ça quand elle est à la cité? Est-ce qu'elle saura supporter la belle famille? Est-ce qu'elle saura supporter le caractère difficile d'un homme qui vient pour l'épouser? Donc tout ça là, ça rentre en jeu. Et le caractère, nous le recevons de quoi? De l'ADN que nous avons de nos parents. Il faut savoir que lorsque tu épouses une femme ou un homme, regarde aussi ceux qui sont à côté de lui, sa famille aussi. Tu connaîtras un peu ce que peut faire cet homme-là. Au-delà de la gentillesse qu'il a aujourd'hui de te tenir à la main lorsque vous marchez, de te parler en te regardant en face, demain il peut te regarder en face pour te gifler. Il faut savoir qu'il y a tout ça qui entre en jeu. Okay. On ne se limite pas seulement sur la façon de rire de cette personne. Hey, aza gentil, c'est vraiment mingi. Ce que il m'appelle princesse. Oui, au-delà de tout ça, ils doivent prendre des décisions prochainement. Il doit faire des choix prochainement. Et cette jeune fille qui se limite seulement à parce qu'il est en train de... Vraiment, quand il prêche là, c'est comme si... il faut que j'aille tomber sur... C'est lui l'homme de ma vie, au fait. Je suis en train d'aller dans cette dimension-là. Il y a une jeune fille chrétienne. Elle ne voit que les talents ou encore la grâce que ces jeunes hommes est en train de présenter. Maman, sinon Dieu ne parlerait pas, ne dirait pas à l'homme de cultiver la terre. Parce que la femme là que l'homme veut épouser, là, c'est une terre aussi qui doit être cultivée. De la même manière, cet homme-là que tu regardes là en train de prêcher avec cette éloquence, cette onction qui coule à flot, c'est aussi une terre qui doit être cultivée. Avance, maman. Parce que lorsque Dieu dit à l'homme et à la femme, au départ, Dieu créa l'homme et la femme, il leur dit multiplier, cultiver, ainsi de suite. Cultiver là, quand on dit à l'homme de cultiver la terre, c'est-à-dire le mot cultiver veut dire quoi? Prendre soin de la terre, enlever tout ce qui est sale, préparer la terre pour la rendre prête à recevoir la semence. Voyez? Donc il faut savoir que lorsque mais c'est vrai que quand je vais dire Abraham et Lot devaient se séparer, c'était question de terre aussi. Oui. Quand Lot a regardé la terre, il a vu que là-bas c'était bon. Lui devait partir de l'autre côté parce qu'il voyait la verdure, ainsi de suite. Mais Abraham est parti de quel côté? Il est parti du côté rocailleux, là où il n'y avait rien, presque rien on va dire. Mais Dieu
Lorsque Lot est parti, il a dit à Abraham, lève les yeux et regarde. C'est ça vraiment la terre qu'il fallait pour toi. C'est ça vraiment la terre qu'il fallait pour toi. Mais Abraham n'a pas dit, mais cette terre-là n'a rien du tout. Comment je vais faire ainsi de suite? Non. Comme il avait Dieu, il savait que tout cela allait s'arranger avec la possibilité, la capacité venant de la part de Dieu. Hein? Ma soeur, Yom Tozo Landanga, je ne sais pas, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il faut faire très attention. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui battent leurs épouses. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui, à cause de la fatigue et de tous ces énervements qu'ils se ramènent avec, venant de l'église, à Yambi, Yambi, Batou, à Yoki, à situation belé, à Yoki, Mibale, Belé, au fond de la base, et quand il a un pasteur, il pense que sa femme aussi doit avoir quelque chose là de caché. Aïe, le sucre, et le numéro mystique. Toi, tu m'as jamais parlé de ta vie, hein, apparemment. Oui. Il est le numéro mystique, donc, parce qu'il a déjà reçu. Covid, côté lié à mon pépé, ainsi de suite. Et il te montre vraiment un visage là, et que tu n'avais jamais vu auparavant. Il faut faire très attention. Parce que ce que nous voyons des fois extérieurement n'est pas ce qui est caché intérieurement. Okay. Et alors, lorsqu'on accepte parce qu'on a été séduit par le sourire, il faut savoir que les deux deviendront une seule chair. Ah, dans ce cas, il faut travailler. Alors, lorsqu'on découvre maintenant, parlons maintenant de cette femme-là qui est en train de nous suivre, qui est en train de nous suivre maintenant. Elle découvre, ou encore parler de cet homme-là qui découvre maintenant que Sœur Oran a craqué une intercession. Elle est en train de servir le Seigneur avec beaucoup de. Anne impoli. Anne impoli. Faut pas avoir peur des mots. C'est ça le mal d'être journaliste et bon pasteur. Pasteur. Anne impoli. Salité. Nathan lelo. Azano na mabiata we kataka moustiquaire na badra. Maman Gloria, nous sommes dans le verset 25. Verset 25, dans chapitre 2, car il y a Genèse là. Au verset 25, on dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. La nudité, c'est devenu quelque chose qui peut donner de la honte. Tu ne peux pas te promener nu. Mais avant, lorsqu'il n'y avait pas encore de péché, lorsqu'ils n'étaient pas encore corrompus, ils étaient tous deux nus. C'est-à-dire, les choses semblaient être normales. Voyez, Adam est nu, Ève trouvait ça normal. Ève était nue, Adam trouvait ça normal. Mais après, quand ils ont connu le péché, qu'est-ce qui arrive? Ils se cachent. Quand Dieu vient, pourquoi vous vous cachez? C'est parce que nous sommes nus. Vous vous cachez de Dieu qui vous a créé, qui connaît votre nudité. C'est lui d'ailleurs qui a donné la forme à votre nudité. Vous vous cachez de lui de cette manière. C'est juste pour dire à cette personne-là, comme tu viens de dire, à cette sœur-là, il y aura bien un jour où tu découvriras la nudité. La nudité, c'est la kolongwa bilamate. Et la nudité, c'est la kati. C'est-à-dire, kotombo kaya mutuwana, oyo mona ginanute. Je crois que l'ongo la bilamba gentillesse au mona kanalaï. Je crois que l'ongo la bilamba ya patience. Tu verras comment cette personne est impulsive, tu verras comment il est brutal, tu verras comment il peut réagir devant ton impolitesse. C'est-à-dire que ce qui est vrai est que la sœur aussi de son côté, elle va ôter quelques vêtements qui va la laisser, qui va faire en sorte qu'elle reste nue devant cet homme-là. L'homme découvre, la femme aussi découvre. Ce n'est pas pour rien, on demande assez qu'avant qu'on ne se marie, il faut qu'il y ait un temps de fiançailles. Et ce temps de fiançailles, c'est un temps où les gens arrivent à se découvrir. Que moi, je dirais aussi que c'est quand même toujours insignifiant. Parce que quand tu viens, tu dois partir, tu ne peux pas connaître vraiment la personne en vrai. Il va bien s'arranger là. Bien sûr. Il met les parfums et puis voilà. Quand il vient, c'est toujours un homme beau. Peut-être c'est un homme désordonné. Tu ne peux pas imaginer que c'est quelqu'un qui peut jeter le cingle partout. Voilà. Un et homme désordonné. On n'a pas grandi comme ça, non, mais
mais attends, ça c'est quoi ça? C'est quel mariage? Surtout nos sœurs en Christ francophones. Et tout ça là, quand on commence à découvrir, c'est là qu'il y a des problèmes. Mais tu sais, un autre problème aujourd'hui, c'est quoi, maman Gloria? Les séries télévisées. J'aimerais un peu en parler parce que ma série ça n'apporte pas que le mal. Mais on n'arrive pas à copier, à bien copier le bien qu'il y a dans ces séries-là. C'est ça maintenant le problème. Il y a maintenant confusion de culture. Il y a confusion de culture. Parce que cette femme-là, qui attend à ce que son mari a bengaye bébé, mais voilà toutes ces choses-là, azo zélé ça la mélé à Kinshasa. Alors que Batouana bana Mexique, bamususu baza soki na mboka nini bana loposo pembe. Ils ont leur culture, leur façon de vivre. Quand nous copions, nous devons savoir bien copier aussi. Aujourd'hui, nous voyons le mariage. Non, moi, j'aimerais que mon mariage soit célébré sur la verdure, et à moi pelouse, et à moi espace ouvert, ainsi de suite. Nous oublions, nous avons la saison de pluie, un espace ouvert, nous l'attendons et bêter le démon. Parce que combattre mariage nangai. Surtout l'autre fois, tata moi c'est mambalobaï nanga, c'est sûr que il faut. Non. Tu es juste en train de regarder comment on peut l'équipe belé à Ricardo, papa, maman. Baniane et toutes ces filles-là, on a copié un peu le mariage Nabango et tout ça. Mais il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il faut bien faire les calculs. Copie, mais copie bien. C'est ce qui crée des problèmes dans nos foyers aujourd'hui. Pourquoi il ne fait pas comme j'avais vu cet homme-là faire? Ça, c'est la femme qui réclame. Pourquoi il ne m'appelle pas bébé? Pourquoi il ne m'appelle pas chérie? Mais si, mais ce qui est la culture, c'est ce qu'on a dit, l'introduction à Outukolo Balangelo Komoko n'a pas que Molimo Santo a sa capacité. Bien sûr. Il y a mon salama kambango. Ce qu'on dit ni moi na mobali wa za mo Kristo. To pe moi so za mo Kristo. Ayo ka kaniko banzamba ki ndaka Kristo za converti. Asa na capacité te, Molimo Santo e pesa e capacité te. Yango ndeli kambo, ça m'a échappé lorsqu'on parlait de Dieu a donné la femme à Adam au départ, mais après ce n'est plus question que Dieu vienne donner la femme à qui que ce soit. Il ne viendra plus pour dire Papa Louzoum, voici Gloria, tout ça. Allez, voici cette fois-ci. Non, non, non. Là maintenant, c'est question que l'on puisse chercher. Mais comment l'homme peut trouver la femme Oyo Abongi Naye? C'est ça la question. Voilà. La femme Oyo Abongi Naye. Parce que nous étions en train de parler des caractères et de toutes ces choses, points communs, ainsi de suite. On doit regarder ce qui te plaît, ce que tu as l'habitude d'aimer. Si elle aussi, elle aime ces choses-là, ça veut dire que c'est ta femme. Moi, je dirais, les a forcément yangoté. Comment trouver cette femme? Moi, je pense que nos bien-aimés dans le Seigneur doivent savoir que tout commence par Dieu et tout finit par Dieu. Il est alpha, il est oméga. C'est-à-dire, tu veux faire un choix, ne commence pas par regarder, commence par prier. Commence par prier. Et Dieu t'aidera. Et tous ces détails que nous avons dans certaines églises, ils vont m'excuser. L'examen, il y a makila, il y a compatibilité, il y a makila, il y a ceux qui ont sida ou pas, mais figurez-vous, ces gens-là sont déjà fiancés. Ils sont venus à l'église pour dire que nous sommes fiancés. Donc ça veut dire qu'ils s'aiment déjà. Mais si vous leur dites par exemple que vous n'êtes pas compatibles, que vous devez vous séparer, n'est-ce pas un choc? C'est un choc, oui. Un véritable choc qui peut laisser deux personnes, Kabwani Bongo, Moko Akiobala, à Kepeko, Bakiobala par-ci par-là, mais ces mariages, là où ils iront, ça sera tout un problème. Parce que là où je suis allé, je voudrais que ce soit comme avec l'autre là que j'avais aimé. Oh, mon premier amour, mon premier amour, vraiment, je n'arriverai jamais à oublier. Je pense toujours à ce garçon-là, je pense toujours à cet homme-là, à cette fille-là. Bazo partager ma caméra, bazo partager kala.
omoni soki ezalaki nango yo comme ça bi ata yo mo Afrika vraiment mobile nanga za pasteur mais na kuti ex na azo komela ye azo ça tu vois quand tu faisais ça tu vois quand on était comme ça et puis ces choses-là me manquent ces choses-là me manquent. Je n'arrive pas vraiment à rester dans ce mariage, mais bon, comme c'est la décision des hommes, des dieux, pas des dieux mais des hommes, hein, des dieux, qu'est-ce que nous pouvons faire? Rien à faire. Donc j'étais en train de dire, on doit commencer par le commencement. Et le commencement, c'est Dieu. Même Genèse le dit. Au commencement, c'était qui? Dieu. Token à Jean. Au commencement était la parole était Dieu. Donc au commencement de toute chose, c'est d'abord Dieu. On ne commence pas par regarder, poser les yeux sur une fille, puis venir dire à Dieu, est-ce que c'est elle ou pas? On ne commence pas par s'habituer avec une personne, pour revenir à Dieu pour dire, est-ce que je dois l'épouser ou pas? Mais si Dieu te dit pas, mais toi tu as déjà donné de l'espoir à cette personne-là, tu ne vois pas que tu vas gâcher les choses. Prie Dieu et fais confiance en Dieu. Fais confiance en ce Dieu en disant, Seigneur, montre-moi celle qu'il faut. Et l'Éternel va toucher ton cœur. Et là où tu iras là, tu te diras en toi-même, c'est le bon choix. Même le sang, Dieu va choisir le sang. Un bon sang qui sera compatible avec ton sang. Amen. Il n'y aura pas d'examen à faire après et tout ça. Mais qu'est-ce que nous allons dire de nos parents? Qu'est-ce que nous allons dire de tous ces gens que nous connaissons qui se sont mariés sans pour autant passer par des tests sérologiques et ainsi de suite? Donc, c'est-à-dire que le choix, on ne le fait pas avec l'intelligence. Étant enfant des dieux, bien sûr, je parle aux enfants des dieux, je parle à ceux qui ont Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je parle à ceux qui cherchent à marcher selon la volonté de Dieu. En tout cas, que ces enfants de Dieu sachent que tout commence par Dieu. Tout finit par Dieu. Tout finit par Dieu. Pasteur Astrid, dans vous entendre parler, tout commence par Dieu, tout finit par Dieu. Mais lorsque vous découvrez la nudité de cette personne-là que vous avez louée au départ, cette personne-là qui vous a impressionné ou encore qui vous a séduit au départ, et que vous découvrez la nudité, quand vous dites que tout finit par Dieu, c'est-à-dire que avance, pasteur. Ah ben oui, Adam aussi a découvert la nudité d'Ève. Le fruit est passé par Ève. C'est une femme légère. Mais bien sûr, qu'elle a donné son oreille à n'importe qui. Adam aussi avait découvert que c'est une désobéissante. C'est une désobéissante. Adam a découvert. Mais Adam n'a pas abandonné Ève au milieu du jardin et lui il est parti. Pasteur, on a un appel. Parce que le téléphone est ouvert. Appelez s'il vous plaît. Non mais c'est pas parce qu'on a découvert que cette personne est boinabo et tout ça qu'on prend la décision. Il y a des nudités, Ah ben oui, tout le monde le dira, il y a des nudités. Parce que j'aimerais dire aussi à ceux qui prennent des résolutions pour les foyers d'autrui, il faut savoir, même ceux qui prêchent là, même ceux qui prêchent sur les mariages, il faut savoir que foyer na foyer, il y a un likamnango. Toko katamakambo, il y a foyer 5 dans le ligne moroté. Il arriverait aussi que les gens échouent. Mais non, qu'est-ce qui amène? Il arriverait que les pasteurs échouent aussi dans la résolution des problèmes des couples. Il arriverait aussi. Mais non, pourquoi ça arrive aussi aux pasteurs de divorcer? Mais parce que justement, ils n'ont peut-être pas compris. Ils n'ont peut-être pas compris que même Ève avait fait les choses. Ils n'ont pas compris que ceux pour qui Jésus-Christ est venu dans le monde, c'est nous les pécheurs là. Il n'y a pas que ce mari-là qui est pécheur, il n'y a pas que cette femme-là qui est pécheur. Jésus est venu parce que nous sommes devenus pécheurs. Il est venu pour nous réhabiliter, nous tous, pour nous ramener dans la maison d'où nous étions renvoyés. Il est venu pour changer les choses. Mais qu'est-ce qui a emmené toutes ces divergences, si ce n'est le péché qui a commencé avec Adam et Ève? Mais ceux qui ont commencé le problème, ils ne se sont jamais séparés, bien-aimés. Adam et Ève ne se sont jamais, ils n'ont jamais divorcé. Ils ont continué. Ils ont continué ensemble, maman. Peu importe le problème qu'il y a eu dans le jardin, mais le problème c'était avec qui? Avec Dieu, le Créateur. Toi, le problème c'est seulement avec ta maman. Pour moi, si nous avons une maman, il faut qu'abouanaye. Est-ce que ça a un sens? Le problème c'est avec qui? Parce que tu as eu des enfants avant le mariage. Pour moi, si nous avons une maman, il faut qu'abouanaye, moi si on a. Ça n'a pas de sens. Mettez-moi ça sur Internet. Ça n'a pas du tout de sens. Avance, pasteur. Hein?
C'est pourquoi lorsqu'on parle des mariages, on doit savoir ce qu'on dit. On a beau conseiller les gens, il faut avoir des points communs. Mais vous ne savez pas que dans les points communs, il y a des choses à privilégier, il y a des choses à mettre de côté. Hein? Il faut savoir que Adam et Ève, là, ils se sont découverts la nudité. Mais le problème est que quand Adam a découvert que sa femme pouvait lui créer des problèmes avec Dieu, il n'a pas abandonné cette femme. Pour Dieu, Adam n'a pas abandonné la femme. Adam n'a pas abandonné Ève. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Adam n'a pas abandonné Ève. Mais qu'est-ce qu'il a découvert? C'est à cause de cette démarche-là que le serpent a effectué, que le péché est entré dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Et nous héritons de la nature pécheresse, de la nature adamique, à cause de ce péché du jardin d'Éden. Mais qu'est-ce que cette femme t'a fait? Elle a volé ton argent. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a insulté ta mère. Et ça ne te donne pas le pouvoir de la répudier. La Bible nous donne le conseil par rapport à ce qui concerne le divorce. Si ce n'est l'adultère ou la mort, on ne se sépare pas. On ne se sépare pas. Pasteur, une femme est en train de pleurer, en train de dire, est-ce que le pasteur Astrid est en train de comprendre la douleur dont je suis en train de vivre? Mais je suis en train de comprendre, ma soeur, parce que je suis aussi femme. Je suis passé aussi par des choses. Voyez, je vous comprends très bien. Parce que je suis femme, je suis passé aussi par des choses, j'ai vécu aussi des choses sur cette terre. Mais j'aimerais dire à une personne, si Dieu nous pardonne, Jésus a dit ceci, hein, si tu ne sais pas pardonner, ne demande pas pardon. Si tu ne sais pas pardonner, ne demande pas pardon, ma soeur. Ne demande pas pardon non plus à Dieu. Si tu veux que ce mal-là, que cet homme-là a commis, azelango punition, yo banda pas pardonner. Yo banda pas pardonner. Soko limbisi e kaka. Et kaza coupable, la Bible dit ton péché t'atteindra. Et la meilleure des choses, c'est pas aller au tribunal pour que nous Lucas divorce. La meilleure des choses, c'est pas fuir la maison. Non, ça c'est pas la meilleure des choses. Un moment gloire. C'est pas la meilleure des choses. Vous êtes servante de Dieu, hein? Bien sûr. Je sais de quoi je parle. Parce qu'à un certain moment, quand l'homme de Dieu ou la servante de Dieu parle, elle prophétise en même temps. Bien sûr. Il faut seulement avoir des oreilles spirituelles pour comprendre. Parce que je comprends que vraiment, Maman Astrid est à la fois en train de prophétiser, sans qu'elle est en train de prophétiser. Pasteur Astrid, oui, à qui les tribunaux à qui m'appelle d'écouter. Mais le banza un peu le bien. En tout cas, on a vu que nous sommes. Mon problème, c'est que ce matin, je me sens dans ma peau, je me sens bien parce que je sais que je parle à un enfant de Dieu. Et la Bible le dit, nous défend d'aller nous accuser, nous en tant qu'enfants de Dieu, tout que nous faisons pas bateau baza et banda. Non, Dieu nous a donné à nous l'autorité. Il y a quoi aider bateau et banda. Il y a quoi sunga bango na maye les boigna. Écoute, Daniel arrive à Babylone, et Maman Gloria. Et la Bible dit quoi? Qu'il avait un esprit supérieur. Mais cet esprit supérieur a fait quoi avec Daniel? L'a emmené à résoudre les choses les plus difficiles, les plus compliquées. Nous avons l'esprit, le même esprit qui était sur... Et d'ailleurs sur Daniel, l'esprit venait et partait. Mais sur nous, il est là en permanence. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que très souvent, on cherche que ce soit l'autre. Là, on se sent bien. Hein? Bien. La femme veut que ce soit le mari, son époux, tout ça. Mais dans tout ça, on ne voit pas son mal. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Papa Jaco est là, il nous suit. Très souvent, quand il y a un problème, moi, je préfère chercher ce que j'ai fait comme mal, au lieu de vouloir brandir le mal que l'autre a fait. Et ça va beaucoup aider. Mais voilà pourquoi nous voulons d'abord avoir beaucoup aider. Votre expérience. Selon votre expérience, au sein de pour devenir une seule chair, yoko bengamaka déjà dans Nzambe libosote. Pasteur Jaco azakana nous tonton Jaco. Mais bien sûr. Il peut témoigner. Je crois que Dieu nous donnera l'occasion d'être là sur le même plateau avec lui un jour. Dieu nous donnera. Il peut témoigner. Je ne l'ai jamais brutalisé. Que non, il faut qu'à kotika, il faut tika masanga, il faut tika cigarette, tout ça, non.
Parce que je savais que moi, je n'ai aucune force pour ça. Mais il y avait l'Esprit de Dieu qui lui-même un jour, il va témoigner. Il n'arrivait pas. Parce que papa, tu as encore fumé, hein? Papa, tu as encore pris la bière. Oh, ça va passer, je vais laisser, je vais faire un effort. Je vais faire un effort. Parce que vous savez, la façon de parler compte aussi. Hein? La façon de parler, quand tu cherches quelque chose, la façon dont tu t'exprimes, ça compte pour beaucoup. Et même la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Même Dieu sait que des fois nous prions, mais nous prions mal. Nous cherchons des choses venant de la part de Dieu, mais nous les demandons mal. Allô? Allô? Vous priez, mais vous priez mal. Allô? Allô, bonjour. Il y a quelqu'un en ligne. Est-ce que je peux lire le message, pasteur Astrid, s'il vous plaît? Ok, je vous suis. Bonjour, maman. Vraiment, vous expliquez bien et vous êtes une bénédiction pour la jeunesse congolaise. Vous êtes en train d'étaler ce qui s'est passé à la jeunesse. Les mots là deviendront une seule chair. Les hommes ne l'expliquent pas bien. Vraiment, je suis très édifiée. Je m'appelle Robert. En tout cas, priez pour moi parce que mon mariage coutumier est le 20 novembre. Il y a Robert a vendu déjà un beau. Pasteur, est-ce que vous pouvez quand même dire un mot par rapport à... Oui, que Dieu vous aide, notre frère Robert, hein, c'est ça. Hein? Oui. Oui, que Dieu vraiment vous aide et que ce mariage-là, qui est prévu pour le 20 novembre, soit un mariage selon le choix de Dieu. Et je pense que si votre cœur bat vraiment pour cette personne-là, ça va aller. Et même si vous découvrez des choses qui ne conviennent pas avec votre façon de voir les choses, puisque vous avez déjà fait ce choix et vous êtes allé au niveau de la famille en tout cas, priez Dieu et Dieu vous aidera. Dieu vous aidera. Allô? Aïe, 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 la personne est partie. Bonjour, vraiment votre émission me fait du bien. Je vous suis déjà depuis ça, c'est la 3e séance. Aidez-moi s'il vous plaît, je vis avec un homme. Ok, je vis avec un homme et on veut commencer notre procédure de mariage. Et là, j'ai fait un rêve, je le vois en culotte et en cinglé. Il me regardait de loin sans s'approcher de moi. S'il vous plaît, aidez-moi à comprendre la signification de ce songe. Maman, le mien ne cesse de boire et de fumer, d'entrer dans les bars et boîtes. Je suis fatiguée, tandis que moi, je ne suis pas dans cette vie. Comment faire pour pousser à abandonner cette vie? Aïe, aïe, aïe. Mais tu avais déjà commencé cette vie, ma soeur. Tu avais déjà commencé cette vie avec cette personne-là. Te regarder de loin avec une culotte, avec un cinglé, ne veut pas dire qu'il ne veut pas de toi. Peut-être qu'il est en train de penser sur les projets que vous avez. Il est en train de réfléchir. De savoir, te regarder de loin veut dire tout simplement te contempler. Te regarder de loin veut dire tout simplement se préparer à savoir comment faire pour rendre cette personne-là heureuse. Ça ne veut pas dire que, puisqu'il est en culotte, il est loin de toi, cela veut dire que ce n'est pas un mariage prévu pour toi. Non, on a toujours mal interprété les songes, mais tous les songes ne disent pas la même chose. Pasteur, il y a quelqu'un qui nous écrit, il dit, aïe, 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 je vais quand même le lire, ou soit je réponds d'abord à cet appel. Allô, bonjour. Allô, la personne est partie. Il y a des femmes au bayo karaté. Donc, n'engazo yo kate. N'engazo kate. Ok. Le problème, c'est, tout à l'heure, ça dépend de comment aussi tu demandes la chose. Comment tu parles à la personne. Parce qu'il y a plusieurs manières de parler. Il y en a qui parlent en criant, se fâchant directement. Or, si la femme est la terre que tu dois cultiver, tu dois avoir aussi une bonne façon de faire les choses. Tu ne vas pas brutaliser la terre dans laquelle tu veux déposer une sémence. Il faut prendre soin, entretenir, savoir comment parler. Et si tu cherches à savoir comment bien parler à cette femme-là, j'ose croire qu'elle va t'écouter. Pasteur, vous savez qu'il y a des femmes et des hommes qui n'aiment pas le dialogue. Même en introduction, même si vous cherchez des formules en lisant les livres, en côtoyant les hommes, les parents, les pasteurs, vous vous encadrez, vous parlez à la femme, elle n'a même pas le temps pour le dialogue. Juste à l'introduction, non, il y a des hommes comme ça, quand tu veux comme, non, mais écoutez, et la femme ne fait qu'encaisser, et l'homme ne fait qu'encaisser. Alors,
Vous voyez pas que tant que la moukia lobby, bon, c'est fini, je dois aller au tribunal ou carrément je dois partir de la maison. Vous voyez pas que c'est aussi une résolution pour la vie. Non, il faut laisser le temps. Des fois, le temps, comme on dit, le temps, c'est soigner beaucoup de choses. Il arrivera un jour, un problème va surgir. C'est cet homme-là qui va chercher le dialogue. Ça ne sera pas toi. Ok. Oui. Il faut laisser. Le temps soigne beaucoup. Le temps soigne beaucoup. Vous savez, ce n'est pas pour rien, la Bible nous étale les fruits de l'esprit. Hein. Okay. Il y a la tempérance, il y a la patience. Hein. Vous voyez, donc, lorsqu'on parle de la patience, on voit le temps. Lorsqu'on parle de la patience, on voit le grand cœur. Lorsqu'on parle de la patience, c'est une qualité que nous devons avoir. Pasteur Astrid, mais sous mon côté, au tali penza. Et c'est lui qui résout les problèmes, c'est celui qui est dedans même, c'est Jésus. Amen. Allô, il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Oui, allô. Oui, papa, je vous écoute. Allô. Oui, on vous écoute. Papa, bonjour. Oui, bonjour, maman. Oui. Allô, Bibo, na félicité maman pasteur na makambazo teya. Azoteya et puis vraiment ils ont essayé ma casse surtout qu'elle est la femme. Au dit que moi si foyer bagaza coffre fort yanzan. La pachaka biloko atano. Et puis na kati nango azali ya solo laboratoire nzana banda conception ti ya kokende kobota omoni ke nzamba zoya kusala mwana partie par partie ti na nguye elimo centre ti ya koya kobota. Et la femme c'est une porte du ciel. Jésus a uta na lola aye kobima na mokili abima na porte ya mwasi. Alors ça c'est une grâce. Ce qui maman pasteur a zoko expliqué yango ezali esengo. Pona nini mwasi azali na valeur monene na miso azali. Et puis maman Marie a expliqué clair que la femme doit écraser la tête du serpent. La tête du serpent. Et puis na kati nango il faut azala mwinda na kati ya ndako esengo pe na kati ya ndako. Vraiment, papa, merci beaucoup. Yango no moni kete na kati no makambazo loba. Il faut simba motema ya basi. C'est-à-dire il faut que vous allez poser. Il faut que vous allez poser. Ba acte nyonso bozo luka ba solution, il faut associer Dieu. L'Esprit Saint va vous aider. Et puis yokoya komona ki ya solo nzamba zali kati na yo. Marie azwaki zemi na nguye eli mu centre. Joseph azaki innocent. Alingo bengana ye na ndako. Menzamba révéla Joseph ke ko bengana ye te za zemi na nga. Et puis mwana wana za mwana lukumu. Mais Marie était soumise, obéissante et respectueuse. Mais papa oyo apesi yo zemi na ndako pour que okoma maman. Pourquoi bo mankaka respect na ye mais yo za maman? Merci papa pour l'intervention. Azalana respecté mais na kati nango. En tout cas merci, moi je suis un serviteur de Dieu mais na landi yango na te yakaba maman makasi. Na félicité yo maman Esprit Saint et la tayo. Merci beaucoup papa. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore en ligne? Bonjour. Allô. Merci papa pour l'intervention nayo. Aïe aïe aïe, là maintenant le pasteur Astrid ne sait plus parler. Parce que nous voulons parler de l'avantage d'être une seule chair. L'avantage des amis, tant vous avez mon copain, vous avez la couple. Oui, puis awa, baza une seule chair. Avantage de la complicité, où ils ont régné entre Batouana et Mibalé. Quelqu'un ne viendra pas dire un mot à Gloria et aller dire autre chose à papa. Il ne peut pas aller dire des choses, tu vois, pour mélanger les deux, pour créer des problèmes, parce que ça déjà la complicité. Ça veut dire que quand Gloria reçoit quelque chose, quand il entend parler, elle entend parler de quelque chose, elle doit d'abord savoir c'est quoi la vie de mon mari par rapport à ça. Comment est-ce que yé a yoke li makambo yo? Est-ce qu'andimi yango?
Est-ce qu'à comprendre, à comprendre, donc et ça aussi, ça se passe dans le dialogue. Donc, être une seule chair veut dire aussi savoir se partager. Hein? Bamakamboyo, boyebi. Oyo moninga za nango na motema, oyo poza nango na motema, faut que solo là, se dévoiler les faces, se dire des vérités. Mais en face d'un homme qui ne parle pas de ce qui le dérange, c'est-à-dire qu'il est là, Zara le point ex nabiso mon continent boy. A sepeli o évité, a sepeli to évité. Azaka. A câble. Il va parler parce que on ne peut pas prendre la décision de se marier, d'épouser une femme sans parler à la femme pour lui dire que voilà, je t'aime, je voudrais t'épouser. De la même manière, il a parlé au départ pour avoir cette femme. Il doit parler aussi chez lui à la maison. Mais s'il ne le fait pas, il doit le faire. Mais si tu me suis, tu es chez toi à la maison, je ne sais pas dans quoi tu te retrouves en ce moment. Ceux qui au bas là et que aux alara silencieux, tu ne dis rien. Il faut avoir l'habitude de t'exprimer, de dévoiler tes sentiments, de dire ce que ton cœur désire. Ne reste pas muet parce que lorsqu'on reste muet, l'autre qui est en face de nous ne saura jamais ce qui se passe. C'est que nous voulons, c'est que nous désirons, il ne saura jamais. Il ne le saura jamais. On est appelé à vivre dans ces dialogues-là, on doit parler, s'exprimer. C'est très important. Bonjour à vous, je dis merci à Dieu pour cette émission qui me bénit ce matin. S'il vous plaît, Pasteur Astrid, je suis avec un homme qui est de nature calme et doux. C'est un serviteur de Dieu, mais j'ai fait un rêve où je voyais agressif avec moi. Aidez-moi s'il vous plaît à comprendre ça, maman Astrid. Je vous aime beaucoup. Le Pasteur Astrid va répondre directement. Je vais recevoir cet appel. La personne insiste. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Bonjour. Oui, on vous écoute madame. Nalobi maman na chepe na émission ya lelo mais nalingi kotuna boye ebona mibalo bazalaka soki aza na mbongo akomi lokola soki ndenge nini bongo soki aza nango te bolingwa malonga tokoki kosala ndenge nini place wana. Pasteur Astrid nga abenga ngo malédiction dormante. Soka ne lokote amtu malamu. Soka mwambungu ekoti na poche pa. Tu vois les caractères naïe, tu vois, c'est un mauvais caractère. C'est une mauvaise habitude. Quelqu'un ne peut pas être comme ça. Donc ceux qui ont un côté, Azakimi, Azameme, ceux qui ont eu, à comme le roi à Lyon, à comme Makasi. Donc c'est un caractère mais qui n'est pas bien, qu'on ne peut pas louer. Toko sepela nangote mama koloba bongo. Alors papa oyo bazanenge wana, moi je leur dirais que ce n'est pas une bonne façon de faire les choses, car avec son épouse on doit partager tout ce que l'on possède. Quand tu es dans la joie, parce que on va dire quand tu es calme, parce que aux anambongo te, ceux qui mbongo yende au télémisi maseke, au lakisi que yondoza, mobile et ainsi de suite. Là vraiment, il faut changer ce côté-là. Il faut changer ce côté-là. Et maman, le conseil que je peux te donner là-dessus, et ça au sambela. Au sambelo soumettre na maboko nzambe, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut changer les personnes. Nous pouvons crier, se fâcher, nous battre même. Hein? Mais ça ne change pas l'homme. Parce que Dieu, lorsqu'il veut changer l'homme, il commence à l'intérieur de l'homme. Il touche son fort intérieur et c'est là que la personne a beaucoup changé. Nambongo me aka gentil. Nambongo me azo se kaza na okaka na kimia. Solution muso ezate ko funda e pa batute parce que bato bako solana ye mais ko longole loko ezana katité. Il faut aller kana maboko nzambe pour que caractère ou en échanger. Pasteur Astrid, en Nakoyoka ba prédication est c'est comme si la responsabilité dans le mariage c'est beaucoup plus la femme. Pourquoi? L'homme ne peut pas, l'homme n'a pas le temps de travailler sur certaines choses, l'homme ne peut pas. C'est comme si c'est toujours la femme qui doit, toi tu dois toujours prier pour l'homme, toi tu dois toujours faire ceci pour lui. C'est comme si c'est toujours la femme, pasteur. Une femme sage bâtit sa maison, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est la parole de Dieu. Une femme sage bâtit sa maison.
Les sages femmes font accoucher les femmes. Mais une femme qui est sage, elle bâtit sa maison. Et elle a cette capacité de construire. Voyez? Donc, l'homme regarde à ce qui est superficiel. L'homme regarde à ce qui est, comme on dit, licolo. Mais la femme va jusque dans la fondation. Parce que c'est elle l'ingénieur, c'est elle l'architecte. C'est elle qui est censée construire. L'architecte ne vient pas seulement avec les briques. L'architecte étudie le terrain. L'architecte étudie le matériel ou les matériaux qui doivent faire office. Il y a construction, il y a ndakouana. Et la Bible, la parole de Dieu nous dit, cette femme-là sage va bâtir la maison. Voyez? Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner la même responsabilité à deux personnes. Cette responsabilité a été donnée à la femme. Et qui lui a donné cette responsabilité? C'est Dieu. Qui au départ a créé cet homme? Qui au départ a créé la femme? Il a donné la responsabilité à la femme de bâtir la maison. Et quand nous parlons de bâtir, la prière fait partie de cette arme, ce matériel qui peut aider la femme à bien bâtir sa maison. Je dirais même l'instrument ou l'équipe instrument nyonso tout. Et en le sambo. Puis après viendra autre chose. Parce que même pour le changement de caractère, il faut seulement la prière. En tout cas, la femme a cette responsabilité. Il y a trop de problèmes. Pasteur, je vais recevoir cet appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Allô, bonjour. 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 Vous pouvez nous écrire carrément, Maman Astrid. Moi, si Nangai Azali 14 fois impoli. Ok. Na balaye, on a tous un 5. Salaire n'a pas ce qui est na la kissie, mais il y a qui dans chaque fois qu'on fait dans la famille na yi, na famille na bango. Na sala nini. Est-ce que moi, c'est un Sambelaka? Le problème, c'est de savoir aussi, moi, si Niniwana. Est-ce qu'il y a Sambelaka? Ce que ça, moi, si mon Christ, je ne la vois pas se comporter comme ça. La première des choses, c'est que les balles na bino et zanakati na Yesu. Parce que tout que tous on attend bazo pasteur bazo divorcer ainsi de suite, mais ma balle est bika kaka à cause il y a boye bi on zambati na kati ba pasteur. Allô, bonjour. Bonjour maman, comment ça va? Oui, je voulais vous demander, la femme qui a toujours tendance à dire le salaire est arrivé, nous devons le partager, moi aussi je prends ma part, et vous aussi, l'homme, vous restez avec votre part. Cette femme-là, comment devenir une seule chair là avec elle dans le mariage? Merci. Je n'ai pas très bien compris. Est-ce que vous pouvez faire ça par SMS via SMS? Ça sera une très bonne chose. Il nous reste que quelques petites minutes, le temps que le pasteur puisse conclure l'émission de ce matin. Maman, s'il vous plaît, il n'a pas réagi à mon message. Le mari est doux et tout, mais il est serviteur de Dieu, mais je le vois agressif comme mensonge. Qu'est-ce que je dois faire, pasteur Astrid? Ok. Et ça, ce n'est qu'un songe. Il faut savoir, maman, que nous avons 3 sources des songes. La première source, c'est vous-même, la personne. Deuxième, c'est Dieu. Et la troisième source, c'est le diable. Nous pouvons avoir pensé à des choses qui, après, restent dans notre subconscient. Et quand nous allons dormir, nous avons des rêves et dans lesquels nous retrouvons les mêmes choses sur lesquelles nous avons pensé. Mais le diable aussi vient avec des songes comme ça. Il entre aussi dans notre sommeil pour nous emmener des choses afin de nous embrouiller aussi, pour prendre, quand on va se lever, quand le jour viendra, pour qu'on puisse prendre des mauvaises décisions, pour faire des mauvais choix. Mais Dieu, lorsqu'il nous montre des choses qui sont négatives dans le songe, c'est pour nous donner la force de dominer sur ces choses-là, la force de chasser ces choses-là de nos vies. Donc, quand Dieu te montre même la mort de quelqu'un, Dieu ne veut pas dire, voilà, cette personne va mourir demain. Non. Quand c'est Dieu qui a montré, il va te donner la force, comme on dit, ce qui est révélé est condamné, ce qui est révélé vaincu même.
Donc, quand Dieu te montre, te donne un songe de quelque chose de négatif, Dieu te donnera la force de te lever pour prier afin de prendre autorité sur ce songe-là. Mais qu'est-ce qu'il fait le diable? Lorsque Satan il t'affaiblit même. Aux hommes, la même journée ne comme mon rose. Mais même ma camion, surtout, il y a mon colonne comme ma même force, il y a Osambela. Exact. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu te retrouves dans cette chose-là. Il veut que tu vives ça vraiment et comme Melayo et ça la Melayo bongo. Mais laisse-moi te dire, le fait de voir quelqu'un qui est doux le jour et n'a pongyo moni a commis brutal, peut-être que Zambazo lunga koye bisoka que ça met la ponaye parce que le diable a un mauvais projet contre cet homme-là ou contre votre mariage. Prie pour ton homme, remets-le entre les mains de Dieu afin que ce que tu as vu là ne puisse pas arriver. Dieu est capable, il y a reçu que ça m'a comme na musika, basonge ya capé pour nako sungabiso afin de préparer le futur. Et ça, on a besoin de parler avec pasteur Astrid en privé, peut-être que bengate, parce qu'il y a des personnes comme ça qui bazara quoi, ama benga mo bazara quoi bandimi wa boya hotel manera ya appel. Bon bah comme on a benga pasteur en secret na bureau. Bah Joseph d'Arimathée. Voilà, pasteur avec vraiment malam ning. Est-ce que vous pouvez donner vos coordonnées s'il vous plaît pasteur? Oui, bon, comme on a dit tout à l'heure, l'église se trouve à Delvaux. Et sur l'avenue Boulevard, c'est non loin de là on appelle Pépinière. Hein. Nous sommes juste na Soukaya, comment on appelle ça? Pigeon. Hein? Pigeon quand on commence Delvaux, na Soukawana, vers l'arrêt maternité. C'est là-bas que vous allez trouver l'avenue Boulevard au numéro 3. C'est là que se trouve l'église. Le pasteur reçoit tous les mercredis. Tous les mercredis à partir de 14h30. Et le numéro de téléphone, c'est le 09 99 724 728. 09 99 724 728. Et pour ceux qui écrivent sur WhatsApp, nous avons le 082 130. Qu'est-ce que je dis? 082 67 37 168. 082 67 37 168. Ça, c'est pour les WhatsAppiens. Si tu veux écrire, tu peux écrire là-bas. Voilà, vous pouvez aussi aller sur Pasteur Astrid Boutella sur Facebook. Voilà. Vous allez trouver le pasteur. Alors, on a conclure parce que tu bombi makanisiwana pour na émission ezali koya. Tant que koya babango en couple. Ndi wana beaucoup mona bongo tonton pasteur Jaco va vous partager la biso expérience na bango ndenge ba komaki mwasi abengama liboso. Mobala yeko ya sima na makambo nzambe. Esalamaki ndenge nini? Et nini ça une force na bango qui nous base là tilelo. La cocotte n'a pas profondeur et témoignage na bango, je crois que ça va édifier quelqu'un. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve le vendredi prochain avec la même énergie, avec la grâce prophétique toujours pour vous accompagner. Restez branchés sur nos antennes. Bye bye, que Dieu vous bénisse. Il est écrit dans ta parole, Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Ce qui est batelité, n'a pas battu la colonne Yesu.